Un immense bonjour à tout le monde et une fois de plus, bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouveau sujet. Je vais vous parler d'une technologie très ancienne que je n'ai jamais eu l'occasion d'aborder sur cette chaîne. Je vais vous parler de la distillation. En effet, c'est une vieille technologie utilisée dans plusieurs domaines, en agroalimentaire, en industrie, pétrochimie et même en pharmaceutique. Donc, pour que vous puissiez mieux comprendre, j'ai décidé de choisir un domaine d'application qui n'est rien d'autre que la fabrication des huiles essentielles par distillation. Et j'ai aussi décidé de mener une expérience pratique avec une alambic que j'ai conçue et que j'ai fabriquée. Donc, je vous prie de rester jusqu'à la fin pour ne rien manquer, car c'est à la fin que, ensemble, nous allons aller en atelier pour produire l'huile essentielle. Mais avant cela, nous allons parcourir le monde des huiles essentielles. Nous allons découvrir ce que c'est, comment est-ce qu'ils peuvent être utilisés. Et nous commençons donc tout de suite après le générique. Déjà, c'est quoi une huile essentielle? C'est une essence végétale, un liquide concentré et hydrophobe des composés aromatiques et volatiles d'une plante. On dira qu'un liquide est hydrophobe lorsqu'il ne peut pas se mélanger avec de l'eau. Les huiles essentielles sont obtenues par le résultat de la distillation des fleurs, des feuilles, des graines, de la racine, du bois ou encore de l'écorce d'une plante. Presque toutes les plantes aromatiques sécrètent des huiles essentielles dans une ou plusieurs de leurs parties. Et la distillation n'est pas le seul moyen de les extraire. Il y en a d'autres. Sauf que dans cette vidéo, nous allons nous concentrer uniquement sur la distillation. Contrairement à ce que les gens pensent, la plupart des personnes pensent, les huiles essentielles ne contiennent pas de corps gras. Une huile essentielle est essentiellement composée des molécules aromatiques, hydrophobes et volatiles. Et toutes ces multiples vertus odorantes, thérapeutiques et gustatives lui permettent de nombreuses applications en médecine, par exemple. Nous allons mieux exploiter tout à l'heure, nous allons mieux explorer tout à l'heure. En cosmétologie, en parfumerie, en aromathérapie et en gastronomie. En effet, le monde des huiles essentielles et ses multiples vertus aromatiques contiennent encore des zones énormément inexploitées, surtout ici en Afrique. Pour la petite histoire, depuis plus de 6000 ans, chaque région du monde possède des herbes et des épices qui poussent librement et sont facilement accessibles. Ils ont donc développé leurs propres utilisations des plantes selon les disponibilités de celles-ci et appris à partir des moyens souvent rudimentaires à extraire ces essences. Avec le temps, les habitudes culinaires et médicales se sont ancrées dans les traditions locales. Dans la Grèce antique, on a pu recenser plus de 700 plantes médicinales. Les Romains eux aussi se parfumaient abondamment. En Égypte aussi, on utilisait les huiles essentielles en cuisine il y a de cela plus de 3000 ans pour embaumer les mets, conserver les aliments. Ils aromatisaient leurs vins et se parfumaient aussi énormément. C'est d'ailleurs là-bas qu'on a découvert les premiers alambics quelques siècles avant Jésus-Christ. On reconnaît quand même que ce sont les Arabes qui ont inventé, perfectionné, répandu la technique de la distillation à la vapeur d'eau. Maintenant, voyons un peu plus en profondeur à quoi servent précisément ces huiles essentielles. Nous allons premièrement commencer par la gastronomie. Et là, on pourra constater que les huiles essentielles sont utilisées en cuisine
pour l'assaisonnement des beurres, des huiles végétales, du vinaigre, des légumes, des boissons aussi, de la viande, du poisson, des pâtes et des œufs. Il y a encore d'autres choses, bien sûr. Cela va dépendre de la culture, cela va dépendre des techniques utilisées, des secrets de cuisine utilisés. Et en parlant de ces essences utilisées en cuisine, on a plusieurs notes. On pourra citer par exemple les notes vertes, les notes épicées, les notes fleuries et les notes fruitées. Toutes ces nuances pourront donc être exploitées en cuisine afin d'obtenir des mets succulents. Après la gastronomie, parlons maintenant de l'utilisation des huiles essentielles pour le bien-être. Et on va constater qu'on pourra dans ce domaine utiliser les huiles essentielles pour faire des bains, des sels parfumés, des sels hydratants, des sels exfoliants, des laits de bain, des bains floraux, des bains de pieds et plusieurs autres, des mousses de bain et plusieurs autres. Les huiles essentielles sont utilisées aussi pour le visage, pour faire des masques. Là, ça concerne beaucoup plus les femmes dans des salons de maquillage et autres. On peut exploiter les huiles essentielles pour faire des masques. Sur le corps, on utilise pour des massages comme huile hydratante, comme baume et autres. Les huiles essentielles sont aussi utilisées pour traiter les allergies. L'aromathérapie, c'est cette branche de la médecine qui utilise les huiles essentielles pour prévenir, pour soulager et traiter certains troubles, certaines maladies. En Afrique, par exemple, on a des plantes secrètes qui ont des propriétés guérissantes, des propriétés régénératrices très puissantes, qui peuvent être utilisées, exploitées en médecine pour des traitements. Cependant, cette filière est encore très sous-développée ici en Afrique. Et en passant, on pourra aussi parler des parfums utilisés contre le stress. On va aussi entendre parler des parfums envoûtants et aussi des parfums charmants. Tout cela relève du domaine des essences. Cependant, comme je l'ai dit, cette filière-là, ce domaine est encore très inexploité ici en Afrique. Certaines régions même ignorent l'existence de ces plantes-là sur leur propre territoire. Après la gastronomie et l'utilisation des huiles essentielles pour le bien-être, les huiles essentielles peuvent être utilisées dans plusieurs autres domaines. En savonnerie, par exemple, certains maîtres savonniers utilisent énormément les huiles essentielles pour fabriquer des savons spécifiques. Déjà, dans la fabrication des savons liquides, il y a des formules qui ne peuvent être réalisées qu'avec des huiles essentielles. Et même dans les savons solides, on utilise des huiles essentielles pour faire des savons avec des propriétés spécifiques, des savons pour bébés, des savons pour enlever des cicatrices sur le corps, sur le visage. Et tout cela, ces savonniers utilisent des huiles essentielles bien particulières pour traiter ces manquements. Je vais donc chuter en vous parlant de la production de ces huiles essentielles. Et là, c'est plutôt simple, très simple d'ailleurs. Vous lavez votre produit, vous allez bien le nettoyer avec de l'eau. Ça peut être des feuilles, ça peut être des écorces, des pépins ou alors des épluchures. Vous allez nettoyer ces produits-là, puis vous allez le mettre dans votre appareil, votre alambic. Vous allez allumer votre appareil et vous allez observer la magie se passer. Et là, il y a plusieurs types d'appareils. Je vous amène dans un atelier pour produire de l'huile essentielle de citronnelle avec une alambic artisanale que j'ai fabriquée.
Donc, je vais vous présenter les équipements tout à l'heure. On va d'abord commencer par présenter les feuilles qui seront traitées. Donc là, j'ai mes feuilles de citronnelle. Des citronnelles, comme vous pouvez le voir. Donc, ce sont ces citronnelles-là que je vais passer dans mon appareil. Et là, j'ai mon dispositif de distillation. Donc, c'est avec cet appareil que je vais faire la distillation. Il fonctionne avec du gaz, avec du butane. Donc, j'ai là ma bouteille de gaz pour alimenter l'appareil. Et c'est ici que j'aurai la coulée, la sortie du produit. Il faut avouer que ce n'est pas un modèle industriel. Je l'ai juste bricolé comme ça pour faire l'expérience, pour vous montrer comment est-ce que ça se passe. Donc c'est ici à l'intérieur que je vais mettre mon produit. Ça passe assez vraiment. Alors, je viens de mettre dans le dispositif et on va attendre environ 15 à 20 minutes pour pouvoir observer les résultats. Donc, on a là notre produit qui sort et on peut déjà ressentir ce parfum de citronnelle qui est très très élevé. Donc c'est un peu comme ça que ça va se passer dans la distillation industrielle, sauf que là on va utiliser des dispositifs beaucoup plus sophistiqués. Donc on a là les feuilles qui ont déjà été traitées. Ce serait donc tout pour aujourd'hui.
J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez, partagez et abonnez-vous surtout pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao.